New York, 1972. Le monde que vous voyez n'est pas plus réel que celui que vous ressentez. Neville Goddard. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les choses ne changent pas malgré tous vos efforts? Avez-vous déjà ressenti la brûlure d'un désir inassouvi, l'attente de quelque chose qui ne vient jamais? Ces questions ont une origine ancienne. Il y a un siècle, un homme a compris la vérité. Ce n'est pas le monde extérieur qui doit changer, mais votre paysage intérieur. Neville Goddard a consacré sa vie à enseigner ce principe à travers des conférences, des livres et des dialogues intimes, mais un enseignement suprême est resté secret. Une lettre-confession anonyme, non destinée au grand public, mais à ceux qui sont prêts à la recevoir. Cette lettre révèle que l'imagination n'est pas un jeu, mais la matrice même de la réalité. Ce que vous lirez n'est pas une théorie, mais un souvenir ancien. Tout ce que vous désirez existe déjà, et votre tâche est de vous connecter à cette fréquence. Voici le manuscrit perdu de Neville Goddard, un guide pratique pour maîtriser la loi de l'Assomption, sans supplication ni effort vain, seulement la vérité essentielle. Si ces premiers mots ont allumé une étincelle en vous, faites-le moi savoir sans tarder avec un j'aime. Ce petit geste signifie pour moi « Je comprends, je suis avec vous ». Et si vous vous sentez chez vous, abonnez-vous à la chaîne Premium. Ce n'est pas seulement un soutien, c'est une alliance entre ceux qui croient que la conscience peut changer le monde. Chacune de vos contributions nous permet d'approfondir et de partager des vérités plus pures. Chapitre 1. La conscience est tout. Pendant des années, j'ai cru que la vie était une bataille extérieure, que le succès et le bonheur se gagnaient par la force. On me disait de travailler dur, de déménager, de rencontrer de nouvelles personnes. J'obéissais, je déménageais, j'acceptais de nouveaux emplois, je m'efforçais de m'adapter aux conseils des autres, mais chaque effort répétait le même schéma. Déception, résultats fugaces, changements superficiels, tandis que la même ombre persistait en moi. Un soir, alors que je marchais dans les rues désertes de New York, les poches vides et l'âme pleine de questions, j'ai eu une révélation. Le monde extérieur n'était pas la cause de ma situation, mais son miroir. Ce n'était pas l'effort qui allait changer ma vie, mais la conscience que j'abritais inconsciemment. Sous la faible lumière d'un lampadaire rouillé, j'ai compris que chaque expérience est le reflet inévitable de mon état intérieur. Je n'attire pas ce que je désire superficiellement, mais ce que je suis au plus profond de moi-même, là où les mots n'ont plus de pouvoir et où le sentiment règne. Pendant des années, j'ai essayé de modifier les reflets sans toucher le visage qui les projetait. Je me comportais comme quelqu'un qui crie au miroir, croyant en modifier l'image. Mais le miroir ne peut rendre que ce qu'il reçoit. Peu importe mes déplacements sur la scène de la vie, tant que ma conscience ne changerait pas, l'histoire se répéterait. J'ai alors décidé de cesser de lutter contre le monde et de devenir un autre être intérieur, non pas avec des masques ou des répétitions creuses, mais par la transformation intime de mon état le plus silencieux. Chaque soir avant de m'endormir, je me demandais « Qui suis-je maintenant ?» Sans masque, sans excuse. J'ai appris que celui qui détient l'émotion dominante signe les décrets invisibles auxquels le monde obéira. J'ai commencé à vivre intérieurement la vie à laquelle j'aspirais extérieurement, non pas comme un rêve lointain, mais comme une réalité présente dans la sphère secrète de ma conscience. Je suis devenu libre dans mon esprit avant d'être libre dans mon environnement, prospère dans mes sentiments avant de le voir se refléter sur mon compte en banque. Et sans encore comprendre tous les mécanismes invisibles, j'ai vu le monde se reconfigurer selon ma nouvelle identité de serviteur obéissant. J'ai compris que je n'étais pas victime des circonstances, mais de leur origine silencieuse. Depuis ce jour, une phrase est restée gravée dans mon esprit. La conscience est la seule réalité. Le monde n'en est que l'écho. Tant que vous ne modifiez pas votre état intérieur, peu importe le nombre de portes extérieures que vous claquez, vous trouverez toujours la même pièce. Chapitre 2. Le désir est un signe divin. J'ai longtemps vécu en conflit avec mes désirs, persuadé que vouloir revenait à déclarer un manque. Comme beaucoup, j'avançais le cœur divisé. J'aspirais en secret, mais j'avais honte en public. On nous apprend à nous méfier du désir, à le considérer comme un piège de l'esprit ou une cause de souffrance.
Forte de cette croyance, j'ai appris à les réprimer, à étouffer mes rêves les plus profonds pour paraître sage ou réaliste. Mais le désir ne disparaît pas lorsqu'on le nie. Il s'enfonce dans l'âme et attend d'être exaucé. Je me souviens d'une nuit, assise dans le noir après une journée fatigante, où j'ai ressenti cette douleur familière, un désir sourd de quelque chose d'innommé, vibrant en moi comme une promesse non tenue. Je me sentais faible, incomplète. Pourquoi est-ce que je continue à vouloir, me suis-je demandé. Puis, dans ce silence abyssal, une intuition m'est venue comme un murmure. Le désir n'est pas une preuve d'absence, mais d'existence. J'ai frissonné. C'était comme si une porte invisible s'était ouverte. J'ai compris que si quelque chose émerge en moi comme un désir authentique, c'est parce qu'il existe déjà dans une dimension subtile. Ce désir n'était pas un cri de manque, mais l'écho d'une plénitude. Tel le parfum qui annonce la fleur avant même de la voir, le désir est l'arôme d'une réalité déjà présente dans le jardin de l'invisible. On ne peut désirer ce qu'on n'est pas capable de vivre. Qui désire aimer est déjà un amour qui attend d'être rappelé. Qui aspire à la liberté est déjà un esprit prêt à déployer ses ailes. Ce n'était pas une compréhension intellectuelle, mais une certitude qui brûlait aux racines de mes anciennes croyances. Les désirs qui brûlent au plus profond de moi, ceux qui survivent aux déceptions et à la lassitude, ne sont pas des caprices, mais des appels sacrés. Dès lors, j'ai cessé de les combattre, de les considérer comme des ennemis, et j'ai commencé à accueillir chaque désir authentique pour ce qu'il est vraiment, un signe de mon moi le plus profond m'invitant à me souvenir de qui je suis. Si l'on désire sincèrement quelque chose, ce n'est pas parce que c'est lointain, mais parce que cela vibre déjà en nous. Le désir n'est pas une course vers un avenir incertain, mais le rappel d'un état auquel on appartient déjà et auquel il suffit de retourner. Aujourd'hui, lorsqu'un nouveau désir surgit en moi, je ne le rejette pas, je l'accueille avec gratitude et réponds intérieurement « J'y suis déjà ». J'ai appris que tout désir sincère est l'empreinte sacrée d'un destin déjà inscrit dans les étoiles de l'âme. Chapitre 3. Le sentiment et le secret. J'ai longtemps essayé d'imaginer ce que je voulais. Je visualisais des scènes, répétais des affirmations, dessinais des avenirs prometteurs. Mais il me manquait quelque chose. C'était comme s'approcher d'un feu sans en ressentir la chaleur, comme étudier une carte sans jamais y avoir mis les pieds. La réponse m'est venue comme une douce lumière. Il ne suffit pas d'imaginer, il faut ressentir. Il ne suffit pas de construire des scènes mentales détaillées ou de répéter des mots avec discipline. Si votre cœur n'est pas ému, si votre corps ne vibre pas comme si vous viviez déjà cette réalité, votre création reste une ombre, pas une substance. J'ai alors commencé à me demander comment me sentirais-je si c'était déjà réel. Je ne pensais pas aux détails, mais laissais ce sentiment envahir chaque recoin de mon être. J'éprouvais de la gratitude par avance, le calme du « c'est déjà fait », la joie silencieuse de celui qui n'a plus rien à prouver. Et le changement devint inévitable. Des opportunités se présentèrent sans que je n'y intervienne. Les gens et les circonstances s'organisèrent comme des pièces, obéissant à un ordre silencieux. Le monde ne répond pas à vos paroles, mais à vos vibrations. Chaque soir, avant de m'endormir, je pratiquais un rituel sacré. Je fermais les yeux, respirais profondément et m'immergeais dans la sensation d'avoir déjà obtenu ce que je désirais. Non pas comme un rêve futur, mais comme une réalité présente et vibrante. J'ai compris que l'état de conscience avant le sommeil est la graine plantée dans le jardin du subconscient, et que de cette graine naîtra l'expérience visible. Le sentiment est le secret, non pas comme un acte forcé, mais comme un abandon naturel, une certitude silencieuse. Lorsque vous comprendrez cela, lorsque vous ressentirez comme réel ce que vous ne voyez pas encore, vous n'aurez plus besoin de fuir, de supplier ou de lutter. Le monde extérieur n'aura d'autre choix que d'obéir à votre nouvelle vibration. Aujourd'hui, lorsque j'enseigne aux autres, je ne me contente pas de leur dire « imaginez ce que vous voulez », mais ressentez ce que ce serait si c'était déjà à vous. Vivez cet état, respirez cet air, souriez à cet objectif déjà atteint, car dans la vie, on ne reçoit pas ce que l'on veut, mais ce que l'on est. Et vous êtes, par essence,
ce que vous ressentez être. Chapitre 4. Le monde est votre miroir. Il arrive un moment où la vérité éclate au grand jour. Le monde ne vous fait rien, il vous révèle qui vous êtes. Même après avoir compris que la conscience est la clé, je butais sans cesse sur la même pierre. Je blâmais le monde. Si une porte ne s'ouvrait pas, c'était une injustice. Si quelqu'un me rejetait, c'était une trahison. Si les résultats n'arrivaient pas, c'était la faute du destin. Je ne comprenais pas que tout ce que je vivais extérieurement n'était qu'une projection de mon état intérieur. Je me souviens d'une période particulièrement difficile, empreinte de méfiance, de trahison voilée, de promesses non tenues. Un soir, après une journée de frustration, je me suis assis nu devant moi-même et me suis demandé avec une sincérité brutale « Qu'est-ce que je garde en moi qui attire ces ombres ?» Et j'ai vu ce que je refusais d'admettre. Je doutais, je craignais, je me méfiais du monde, et le monde obéissait fidèlement à cette vibration. Je n'étais pas trahi par les autres, mais reflété. Le monde était un miroir impeccable, incapable de mentir. On peut se mettre en colère contre un miroir, le briser, mais si l'on ne change pas son visage intérieur, le miroir suivant reflètera la même image. Cette découverte m'a radicalement transformé. J'ai cessé de chercher des coupables extérieurs et commencé à chercher des causes intérieures. Quand quelque chose ne correspondait pas à mes désirs, je ne me demandais pas « Pourquoi le monde me fait-il cela ?» mais « Qu'est-ce que je ressens comme vrai qui génère cela ?» La responsabilité totale n'est pas un fardeau, mais la clé de la libération. Si le monde est votre miroir, vous n'avez pas à changer le monde, mais votre état intérieur. Et cela est toujours entre vos mains. Chaque pensée dominante, chaque émotion contenue, chaque croyance enracinée colore le miroir à travers lequel vous voyez le monde, et le monde obéissant vous le renvoie. Aujourd'hui, si la vie me montre un visage que je ne reconnais pas comme le mien, je ne me rebelle pas contre le miroir, je change ma vibration. Semez à l'intérieur et la récolte à l'extérieur sera inévitable, car ce que vous voyez à l'extérieur a d'abord été ressenti à l'intérieur. Le monde n'est ni votre ennemi ni votre juge, il est votre miroir et il reflète non pas vos désirs mais vos croyances. Chapitre 5. La foi n'est pas une attente, mais une existence. J'ai longtemps cru que la foi était une attente patiente, que la vie changerait, que les circonstances s'amélioreraient, que la promesse se réaliserait si j'espérais suffisamment longtemps. Mais cet espoir était une foi incomplète. Il me considérait encore comme quelqu'un qui n'a rien et qui doit attendre une faveur extérieure. C'est alors que j'ai compris, de la manière la plus dure et la plus concrète, la vraie foi n'est pas une attente, mais une existence. Ce n'est pas contempler l'horizon avec nostalgie, mais habiter déjà la terre promise. Même si l'on voit le désert autour de soi, il ne s'agit pas de souhaiter que quelque chose arrive, mais de supposer que c'est déjà arrivé et de vivre dans cet état. Je me souviens de l'époque où je voulais de toutes mes forces améliorer ma situation financière. Je visualisais la richesse, mais au fond de moi, je me sentais toujours pauvre, je vibrais de manque, j'attendais un secours extérieur. Jusqu'à ce que je comprenne, tant que j'attendrai, je perpétuerai cette attente. L'état intérieur que l'on porte détermine le temps que l'on vit. Si vous vivez dans l'attente, l'accomplissement demeure éternellement lointain, tel un mirage. Si vous vivez dans l'avoir, le monde s'adapte à votre nouvelle identité. J'ai alors commencé à agir non pas comme quelqu'un qui espérait devenir prospère, mais comme quelqu'un qui l'était déjà en conscience. Non par arrogance ou par apparence, mais parce que je savais au fond de moi que le travail était déjà fait. Mon allure, ma voix, mon énergie ont changé. Je n'agissais pas pour faire semblant. J'agissais parce que j'avais assumé une vérité intérieure qui n'avait pas besoin de preuves extérieures immédiates. Et ainsi, sans effort apparent, les opportunités ont commencé à se présenter. Des portes qui semblaient scellées se sont ouvertes d'elles-mêmes. Les personnes et les circonstances se sont adaptées à ma nouvelle fréquence. Ce n'était ni magie ni hasard, c'était la loi. La conscience détermine l'expérience. L'état intérieur gouverne l'extérieur. Chaque fois que vous désirez quelque chose, demandez-vous non pas quand cela arrivera-t-il, mais qui dois-je être pour que cela soit déjà vrai? Et devenez-le maintenant en pensée, en émotion, en vibration. La foi ne crie pas « un jour », mais déclare silencieusement « c'est déjà le cas ».
N'attendez pas que le monde vous confirme. Soyez la confirmation vivante de votre nouvelle réalité. Vous n'attirez pas ce que vous priez avec crainte, mais ce que vous assumez silencieusement comme vrai. Ne cherchez pas à atteindre, ne suppliez pas, soyez et le monde vous répondra. Chapitre 6. Comment accéder à l'état désiré? Comprendre que la conscience est la seule réalité ne suffit pas. Nombreux sont ceux qui arrivent à cette vérité et s'arrêtent là, comme ceux qui découvrent une porte dorée sans savoir comment y accéder. Savoir que le monde reflète votre état intérieur n'est qu'un début. La vraie question est, comment accéder consciemment à l'état désiré? Comment le maintenir jusqu'à ce que la vie n'ait d'autre choix que de le refléter? Je me suis moi aussi posé cette question nuit après nuit, lorsque la théorie ne suffisait plus et que le besoin devenait pressant. J'ai découvert que changer d'état n'est pas un acte de volonté forcée, un effort violent ou une lutte contre ce que l'on voit à l'extérieur. C'est un acte de profonde douceur, un abandon silencieux à l'être que l'on veut incarner. Deux pratiques, plus que d'autres, m'ont permis de maîtriser cet art sacré. La première est la revue mentale nocturne. Chaque soir, avant de m'endormir, je revivais mentalement ma journée, non pas telle qu'elle s'était déroulée, mais telle que j'aurais aimé qu'elle se soit déroulée. Si une conversation m'avait frustré, je la réécrivais. Si une opportunité s'était évanouie, je la recréais, comblais. Si j'avais ressenti de la peur, je la remplaçais par de la confiance et de la gratitude. Je ne laissais pas la journée se refermer, apportant avec elle des émotions indésirables. Car le dernier état d'esprit que l'on éprouve avant de dormir est la graine que le subconscient utilisera pour créer notre avenir. J'ai compris que m'endormir en colère semait la discorde, que m'endormir résigné semait la tristesse, que m'endormir reconnaissant et victorieux semait des miracles. Alors, chaque soir, je perfectionnais mentalement la journée, aussi imparfaite fût-elle. Et peu à peu, les jours ont commencé à s'aligner non pas sur ce que j'avais vécu, mais sur ce que je ressentais comme vrai en moi. La deuxième pratique consiste à assumer l'état avant le sommeil, non pas comme un vœu pieux, mais comme une décision intime, silencieuse et totale. Avant de fermer les yeux, je me suis demandé « Qui suis-je maintenant? Suis-je celui qui aspire ou celui qui possède déjà ?» Et j'ai choisi d'assumer l'état réalisé. Je n'ai pas attendu que le monde change pour croire. J'ai cru, et le monde n'a eu d'autre choix que de se transformer ensuite. J'ai ressenti la plénitude d'être déjà aimé, même sans lettre d'amour dans la boîte aux lettres. J'ai ressenti la prospérité de posséder déjà, même les poches vides, car je savais que ce n'est pas le monde qui crée votre état, mais votre état qui crée le monde. Nul besoin de crier à l'univers ni d'implorer le destin. Accueillez simplement le silence de ceux qui savent accepter intérieurement qu'ils sont déjà. Chaque nuit est une renaissance, chaque rêve est une semence. Réécrivez votre journée, assumez votre nouvelle identité et dormez dans la certitude silencieuse de ceux qui ont déjà reçu. Le monde extérieur ne résistera pas, il répondra, comme il l'a toujours fait, à la graine que vous cultivez dans le sol sacré de votre conscience. Chapitre 7. Ne pas contrôler le comment. L'une de mes erreurs les plus subtiles et les plus destructrices a été de vouloir contrôler le comment. Même si je savais que la conscience était la cause de tout, je retombais dans l'anxiété quant aux moyens. Comment cela se produira-t-il? Quelle porte s'ouvrira? Qui apportera la réponse? Quand arrivera-t-elle? Mon esprit, habitué à la logique du monde extérieur, ne put résister à la tentation de diriger le processus. Et ainsi, sans le vouloir, je sabotais la manifestation déjà en cours. Je me souviens d'une époque où j'aspirais à un voyage. J'avais déjà l'impression d'y être, j'avais ressenti l'excitation de parcourir ces rues, mais jour après jour, je me demandais comment j'allais trouver l'argent, qui m'inviterait, quelle opportunité se présenterait. Cette inquiétude était comme arracher sans cesse la graine déjà plantée. Et le voyage, qui vibrait déjà en moi comme un fait accompli, restait bloqué par mon besoin de contrôle. J'ai compris, tardivement mais enfin, que la vie n'a pas besoin de mon intervention pour s'accomplir. La conscience universelle connaît des voies que mon esprit ne peut imaginer. Ce n'est pas à vous de concevoir les moyens, votre tâche est d'habiter la fin.
Quand vous plantez une graine en terre, vous ne passez pas votre temps à vous demander comment l'eau atteindra chaque cellule ou comment la tige saura dans quelle direction pousser. Vous avez confiance. Vous savez que le processus est parfait et que votre seule tâche était de semer. Il en va de même pour vos désirs. Nul besoin de savoir comment, de forcer le courant, d'inventer des passerelles entre l'état présent et l'état désiré. Il suffit d'habiter l'état d'accomplissement et de laisser la vie orchestrer les mécanismes invisibles. Cette compréhension a transformé ma pratique. Lorsque je ressentais un désir sincère, je ne me demandais plus comment il allait se manifester. Je fermais les yeux, ressentais de la gratitude pour son accomplissement et lâchais prise. Je suis retourné à ma journée, à mes actions, à mes engagements, sachant que le processus était déjà en marche, même si mes sens ne pouvaient pas encore le prouver. L'anxiété quant au comment est la semence du doute, et le doute détruit l'œuvre invisible. Ayez confiance dans le mystère, dans la sagesse de l'être qui réside en vous et en toute chose. La même force qui fait germer les étoiles dans le ciel fera germer votre désir dans le monde physique. Un jour, sans effort ni planification, j'ai reçu une invitation inattendue. Le voyage tant attendu s'est présenté à moi d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. La synchronicité était si parfaite que je n'ai pu m'empêcher de sourire à la vue de l'intelligence invisible qui soutient tout. Je ne savais pas comment cela se produirait, je n'avais pas besoin de le savoir, je savais seulement que c'était déjà mien. Aujourd'hui, je vous le dis, lorsque vous ressentez un désir sincère, ne vous interrogez pas sur les ponts. N'attendez pas les signes extérieurs pour croire. Croyez maintenant, ressentez maintenant, vivez maintenant, et laissez la vie, dans son infinie sagesse, accomplir ce que votre esprit n'aurait jamais pu imaginer. Votre travail consiste à semer en conscience. Le travail de la vie est de le manifester de manière parfaite. Ne pensez pas aux moyens, vivez dans la fin, et le comment sera inévitable. Chapitre 8. Le temps est une conséquence. Pendant longtemps, j'ai été esclave du temps. Je croyais, comme beaucoup, que tout ce que je désirais nécessitait son temps, qu'il me fallait attendre avec une patience résignée, des années, des circonstances et des efforts pour produire un changement. Mais cette foi dans le temps était une chaîne invisible, un poison lent qui maintenait mes rêves à un horizon toujours plus lointain. Jusqu'à ce qu'une nuit, alors que je réfléchissais à la véritable nature de l'être, une intuition me frappe comme un éclair silencieux. Le temps n'est pas une cause, mais une conséquence. Le temps ne crée rien, n'accorde rien. Il n'est que l'intervalle entre l'état intérieur supposé et son inévitable projection dans le monde. Il n'est pas nécessaire d'attendre des années pour constater un changement, ni de parcourir une distance extérieure. Seul le quoi et le qui que vous portez en vous déterminent le quand. J'ai alors compris que tout ce que je désire existe déjà, non pas dans un avenir incertain, mais dans une dimension vibratoire que l'œil humain n'a pas encore perçue. Chaque possibilité, chaque version de moi-même est déjà inscrite dans le champ infini de la conscience. Je n'ai pas à construire de pont, je n'ai pas à fabriquer de destin. Il me suffit de me connecter à la fréquence où ce que je désire est déjà réel. Et lorsque cette connexion est authentique, le temps s'effondre. Ce qui semblait lointain, impossible, futur, se présente comme un fait accompli dans le scénario de ma vie. Non pas parce que j'ai forcé le monde, mais parce que j'ai changé la dimension à partir de laquelle j'opérais. J'aime à comparer cela à un changement de station sur une vieille radio. Nul besoin d'en construire une nouvelle pour écouter d'autres musiques, il suffit de régler la fréquence. La musique est déjà dans l'air. Il en va de même pour vos désirs. Nul besoin de les créer ni de lutter pour eux. Il suffit de vibrer à la fréquence où ils existent déjà. Et lorsque vous y parvenez, le temps, tel que vous le connaissez, perd tout pouvoir sur vous. On ne vit pas dans l'attente du miracle. On vit comme quelqu'un qui l'a déjà accueilli silencieusement en son être. Je me souviens de moments où, en entrant dans un nouvel état, les changements du monde extérieur étaient si rapides et inexplicables que je ne pouvais que sourire face au mystère parfait de la conscience. Des personnes que je n'avais pas vues depuis des années réapparaissaient de nulle part. Des opportunités que je croyais closes s'ouvraient comme des fleurs au soleil.
non pas parce que j'avais travaillé plus dur ou que le calendrier avait accéléré, mais parce que j'avais décalé la ligne temporelle dans ma conscience. L'avenir que je désirais existait déjà, je me souvenais simplement de son existence en vibrant à sa fréquence. Aujourd'hui, lorsque je désire quelque chose de nouveau, je ne me demande pas combien de temps cela prendra-t-il, ni quand cela viendra-t-il. Je me demande simplement, est-ce que je sens déjà que c'est moi qui possède cela? Car si la réponse est oui, peu importe ce que disent les horloges, la manifestation sera inévitable. Le temps n'est ni votre allié ni votre ennemi. Il n'est que la distance entre votre conscience présente et l'image que vous portez en vous. Comblez cette distance. Ressentez maintenant, croyez maintenant, vibrez maintenant, et ce qui semblait lointain deviendra présent. Rappelez-vous toujours, ce n'est pas le temps qui réalise vos désirs, c'est votre vibration, et votre vibration est maintenant. Chapitre 9. Le nom de Dieu. Durant mes premières années de recherche, je récitais des prières, répétais des paroles sacrées, cherchais le nom secret de Dieu dans les livres, les temples, les rituels. Je croyais que trouver ce nom était un acte extérieur, une clé perdue que quelqu'un d'autre devait me donner. Jusqu'au jour où, dans la solitude de ma réflexion, j'ai compris que le nom que je cherchais avait toujours été en moi. Je suis. Il n'y a pas de plus grand pouvoir que ces deux mots réunis. Non pas qu'ils soient un sort ou qu'ils aient une consonance magique, mais parce qu'ils décrivent l'acte fondamental de la création. Chaque fois que vous dites « je suis », vous activez l'étincelle divine en vous. Chaque affirmation qui suit ces mots est un décret créateur scellé au cœur même de votre réalité. J'ai alors compris pourquoi tant de prières semblaient rester inexaucées, parce que beaucoup crient du fond du manque « je suis pauvre, je suis faible, je suis incapable » et scellent involontairement ces affirmations comme des commandements à l'univers. Le soi ne discute pas, ne corrige pas, il obéit. L'univers obéit à ce que vous ressentez comme vrai derrière votre « je suis », non pas à vos désirs fugaces ou à vos paroles occasionnelles, mais aux sentiments profonds que vous portez derrière chaque déclaration d'identité. J'ai commencé à m'écouter vraiment. Que disais-je de moi-même en silence? Que décrétais-je quand personne ne m'écoutait? Quel je suis gardais-je dans mes pensées les plus intimes? Et j'ai compris qu'il me fallait purifier la racine de mon discours intérieur. J'ai commencé à affirmer en ma conscience « je suis libre, je suis abondant, je suis amour, je suis l'expression vivante de la divinité sous forme humaine ». Je me répétais, non pas comme quelqu'un cherchant à convaincre, mais comme quelqu'un qui se souvient d'une vérité oubliée. Peu importait que le monde extérieur crie le contraire ou que mes sens démentent toute preuve immédiate. Je savais que le monde extérieur est toujours en retard, reflétant toujours l'état intérieur déjà établi. Chaque fois que vous déclarez un « je suis » sincère, vous ne demandez pas la permission à l'univers. Vous ordonnez silencieusement à la vie elle-même de refléter votre nouvelle identité. N'attendez pas d'être prospère pour déclarer « je suis prospère ». Déclarez-le maintenant et le reflet sera inévitable. N'attendez pas d'être aimé pour dire « je suis amour ». Ressentez-le maintenant et l'amour trouvera son chemin vers vous. N'attendez pas que des preuves proclament votre pouvoir, proclamez-le, et les preuves apparaîtront en réponse. Le secret le plus profond n'est pas de changer votre situation, mais de changer le « je suis » que vous portez en vous. En élevant votre « je suis », vous élevez votre monde tout entier. En l'appauvrissant, vous appauvrissez votre scène tout entière. Tout commence et tout finit par celui que vous savez être. Rappelez-vous, « je suis » n'est pas une affirmation anodine ni une formule magique à répéter en vain. Je suis est l'écho éternel de Dieu qui vibre en vous. L'univers n'écoute pas vos paroles inconsistantes, il écoute votre conscience dominante. Et votre conscience dominante est votre « je suis » incarné. Soyez sage, soyez vigilant, gardez jalousement ce que vous affirmez après ces deux mots sacrés, car en cet instant précis, vous créez votre monde. Chapitre 10. N'interrompez pas le processus. Il fut un temps où je semais et, sans le savoir, j'arrachais la graine de mes propres mains. Chaque fois que j'imaginais un souhait exaucé, chaque fois que je prenais une nouvelle identité dans ma conscience, une petite voix, presque imperceptible, me parvenait. Est-ce possible? Est-ce que ça marche?
Et si ça ne marche pas? Ce n'était pas une voix forte, mais un doute silencieux, déguisé en prudence ou en réalisme. Et c'est ce doute qui, à maintes reprises, déterrait la graine que j'avais plantée en moi. La vie ne peut s'épanouir là où la confiance ne soutient pas les racines. J'ai alors appris l'une des vérités les plus simples et les plus puissantes. Après avoir semé, il faut laisser la graine faire son œuvre dans l'invisible. On ne déterre pas la graine chaque jour pour voir si elle a germé. On n'exige pas une preuve immédiate du champ. Si vous croyez que la terre fera éclore une fleur, pourquoi ne pas croire que votre conscience fera fleurir votre nouvelle réalité? J'ai compris que l'esprit agité et anxieux, qui exige des signes constants, interrompt le processus sacré de la manifestation. Chaque fois que vous doutez, chaque fois que vous vous demandez si cela se produira, vous replantez la conscience du manque, et le monde obéissant reflète votre nouvel état d'incertitude. J'ai alors commencé à agir comme le semeur sage. Chaque fois que je ressentais un désir authentique, chaque fois que je plantais une image dans mon esprit et la sentais réelle, je la laissais là. Je ne la secouais pas, je ne la remettais pas en question, je la nourrissais d'une gratitude silencieuse. Je l'arrosais de confiance. Je vivais comme quelqu'un qui sait déjà que la graine est vivante, même si elle n'a pas encore vu le premier germe. Et cette foi, non pas celle de l'effort, mais celle d'une certitude sereine, a transformé ma vie. Un jour, j'ai ardemment désiré un changement qui semblait impossible. Tout, dans le monde extérieur, criait à l'absurdité. Tout autour de moi en niait la possibilité. Mais au fond de moi, je sentais qu'il était déjà là, et je m'accrochais à ce sentiment comme quelqu'un qui protège une flamme dans le vent. Je n'ai pas supplié, je n'ai pas forcé, je n'ai pas cherché de signes. Et un jour, comme quelqu'un qui regarde une fleur s'ouvrir après des semaines cachées sous terre, le changement s'est présenté avec une telle naturalité qu'il semblait avoir toujours fait partie de mon histoire. Il n'y avait ni effort ni lutte, il y avait une conscience bien ancrée et une confiance inébranlable. J'ai appris que l'anxiété est le poison de la création, que le doute est la hache qui coupe la racine avant que l'arbre ne naisse, et que la patience active, non pas l'attente passive, mais la certitude vibrante, est le terreau fertile où les rêves deviennent réalité visible. Aujourd'hui, je vous le dis, n'interrompez pas le processus. Semez dans votre conscience l'état que vous désirez, ressentez sa vérité comme si elle était déjà là, et vivez. Marchez avec la certitude silencieuse de celui qui sait que la graine, bien que cachée sous terre, germe déjà. La manifestation ne requiert pas une vigilance constante, elle requiert une foi constante. Ne vérifiez pas le champ chaque jour, ne vous demandez pas si la fleur poussera. Semez, ressentez, croyez, et la vie fera le reste. Chapitre 11. Le seul outil. Pendant des années, j'ai cherché des outils extérieurs pour changer ma vie. J'ai lu des livres sacrés, consulté des maîtres, récité des prières, posé des actes extérieurs dans l'espoir de changer le cours des événements. Mais plus je cherchais à l'extérieur, plus la réponse s'éloignait, jusqu'à ce qu'une nuit d'abandon silencieux me fasse comprendre ce qui a changé à jamais le cours de mon existence. Il n'existe pas d'outil extérieur. L'imagination est le seul véritable outil de création. Nul besoin de rituels complexes, d'intermédiaires ou de lutte contre le monde. En vous, sur la scène silencieuse de votre esprit ressenti, réside la force qui façonne toute réalité. L'imagination n'est ni un passe-temps, ni un jeu de l'esprit oisif. C'est l'atelier sacré où vous forgez le monde que vous habitez. Tout ce qui est visible a d'abord été imaginé, tout ce qui est tangible est né comme une image conservée dans la conscience. En comprenant cela, j'ai aussi compris que je devais faire de mon imagination un acte sacré et non un exercice distrait. Il ne suffit pas d'imaginer sporadiquement ou de visualiser sans ressentir. Pour que l'imagination soit créatrice, elle doit être vécue, présente, ressentie comme réelle. N'imaginez pas comme un observateur extérieur, imaginez comme quelqu'un qui vit déjà dans la scène créée, ressentez les couleurs, entendez les sons, percevez les textures, respirez l'air du nouvel état et, surtout, ressentez l'excitation de savoir qu'il existe déjà. J'ai moi-même pratiqué cet art nuit après nuit. Assis en silence, les yeux fermés, je ne me contentais pas d'observer la scène désirée comme un film lointain. Je m'y immergeais, j'en devenais le protagoniste.
Je ressentais la satisfaction, la joie, la paix de savoir que l'événement était un présent accompli. Je ne me souciais ni des détails secondaires, ni des étapes pour y parvenir. Je ne tenais que l'état final, comme quelqu'un qui tient un objet précieux entre ses mains. Et chaque fois que je le faisais sincèrement, le monde répondait. Pas toujours immédiatement, pas toujours comme je l'aurais logiquement imaginé, mais toujours parfaitement. Les gens, les circonstances, les lieux s'organisaient pour refléter l'image que j'en avais perçue avec sincérité. L'imagination n'est pas inférieure à l'action. Elle est la première action. Elle n'est pas moins réelle que le monde physique. Elle est plus réelle car elle en est la cause. Pour changer sa vie, nul besoin de force brute, de convaincre les autres ou de manipuler les circonstances. Il faut imaginer et ressentir comme réel ce que l'on veut être. Beaucoup prient, beaucoup travaillent sans relâche, beaucoup espèrent, mais peu imaginent correctement. C'est dans l'imagination ressentie que réside le véritable pouvoir. Aujourd'hui, je vous invite à comprendre ceci. Ce que vous n'imaginez pas consciemment ne peut naître dans votre monde, et ce que vous imaginez avec sincérité ne peut être nié par l'univers. Ne cherchez pas d'outils extérieurs, ne réclamez pas d'autres armes pour combattre. Vous possédez déjà tout dans le temple vivant de votre esprit. Imaginez, ressentez, croyez, et l'univers, tel un miroir parfait, n'aura d'autre choix que de refléter votre création. Amen. Si ces mots vous ont touché ne serait-ce qu'un instant, voici notre pacte. Aimez-les sans attendre, ce sera notre code secret, votre « oui, je l'ai ressenti aussi ». Et pour aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne. Ce n'est pas un simple clic, mais un pas dans le cercle de ceux qui recherchent des vérités dérangeantes et des éveils lumineux. Laissez un commentaire avec un mot qui naît en vous. Maintenant, pas n'importe quel mot, mais celui qui bat en vous comme un second cœur. Car ici, nous ne sommes pas spectateurs, nous sommes complices d'une révolution silencieuse. Et n'oubliez pas, le monde change quand quelqu'un a le courage de dire « ça suffit, je me lance ». Puissiez-vous toujours être ainsi, assez fou pour y croire et assez sage pour attendre le bon moment. À bientôt, au-delà des écrans.